Pendant longtemps, j'ai fait partie d'un atelier de théâtre et de cinéma. J'y étais même bien avant de savoir que j'étais autiste et TDAH. Ce qui devait être un loisir, une passion, est lentement devenu une sorte de prison pour moi. Pas parce que l'activité était mauvaise en soi, non, mais parce que je n'avais pas les outils pour gérer mes propres besoins, mes émotions, dans cet environnement. Il y a plus de 2 mois, j'ai pris la décision de quitter cet atelier. Mais même après mon départ, j'ai l'impression que mon personnage, celui que j'incarnais sur scène, me colle à la peau. C'est un personnage marginal, un peu en retrait. Au fond, j'aurais voulu qu'il soit plus vivant, qu'il ait plus de choses à dire. Mais en y réfléchissant, le vrai problème n'était pas son côté marginal. Le problème, c'était de se sentir prisonnier dans un groupe qui ne me comprenait pas. J'avais toujours l'impression que les autres étaient mis en avant, ceux qui étaient le plus à l'aise socialement, qui savaient naviguer les codes du groupe. Parfois, même avec des comportements que je trouvais inappropriés, ils passaient entre les mailles du filet. Moi, en revanche, j'étais souvent recadré, directement ou indirectement, à la moindre erreur. Quand je faisais quelque chose de mal, on me le faisait savoir. Mais quand je signalais des problèmes réels, comme des gens qui vapotaient dans la salle de répétition, rien ne changeait. C'était comme si ma voix n'avait pas le même poids. Je me suis inscrit à cet atelier pour de bonnes raisons, je crois. Je voulais être vu. Je voulais jouer, vivre ma passion pour la comédie et le cinéma. Je voulais aussi un endroit pour oublier mes problèmes du quotidien. Mais sans m'en rendre compte, je m'en créais d'autres. Le plus douloureux dans tout ça, c'est ce sentiment d'être écouté, mais pas vraiment entendu. Les gens hochaient la tête, mais le message ne passait pas. Quand j'ai commencé à construire ce personnage, je ne savais rien de mon autisme ou de mon TDAH. J'étais juste quelqu'un de cassé, qui venait de perdre une relation très importante, une relation bienveillante qui m'avait beaucoup apporté. Continuer l'atelier, c'était une façon de m'accrocher, de chercher une reconnaissance, peut-être même de rendre hommage à cette personne perdue. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que je m'étais construit une prison, brique par brique, sans m'en apercevoir. Alors en janvier, j'ai dit stop, je suis parti. Sauf que, on m'a rappelé, pour finir le rôle, pour que le spectacle puisse avoir lieu. Mon personnage était important pour l'histoire. J'ai accepté un peu à contre-cœur. Je me suis dit que c'était une façon de boucler la boucle, de finir proprement. Mais maintenant, c'est vraiment fini. Je termine, je conclus cette étape de ma vie. Ce qui est dévastateur, c'est quand les gens me demandent pourquoi je veux partir. J'ai l'impression qu'on essaie de me retenir, mais sans vraiment vouloir me retenir pour qui je suis. C'est un sentiment étrange, comme si on avait besoin de ma fonction, mais pas de ma personne. Je ne fais pas cette vidéo pour dénoncer qui que ce soit. Mon but, c'est plutôt de parler aux personnes hypersensibles, neuroatypiques, à tous ceux qui pourraient se reconnaître dans mon histoire. Je veux les encourager à se poser les bonnes questions. Est-ce que cet environnement, ce groupe, ce travail, cette relation, est-ce que c'est sain pour moi? Pour moi, la réponse concernant cet atelier était devenue claire. Non. Ma passion, ça reste le cinéma, la création. Mais mon rapport à tout ça a changé. Je ne cherche plus à être vu par les autres, à être valorisé par leur regard. J'ai compris quelque chose d'important. Le vrai bonheur, il commence quand on apprend à se voir soi-même, à se valoriser soi-même. Alors oui, je vais continuer à créer, mais je vais le faire à ma façon, en suivant mes propres règles. Je vais explorer mon cinéma intérieur. Ce n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement. C'est le début d'une aventure où cette fois, c'est moi qui tiens la caméra. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce message résonne en vous, n'hésitez pas à le partager ou à laisser un commentaire. Prenez soin de vous et à très bientôt.